Patrick Perron, donc tête de liste dans la région Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, à Cal, né de la fusion de trois régions, cette fusion que nous n'avons pas souhaitée, cette fusion que les habitants n'ont pas souhaitée, d'ailleurs ils n'ont jamais été consultés, on aurait dû, pour un changement aussi important, prendre l'avis des citoyens. Donc nous voulons engager dans une campagne où le titre de notre liste, Nos vies d'abord, signifie bien que ce qui nous intéresse en priorité, c'est la vie des gens. C'est pour ça qu'on est devant les entreprises, c'est pour ça qu'on va à la rencontre des citoyens pour parler de leurs problèmes réels, problèmes de tous les jours. On est une liste qui rassemble très largement à gauche des partis, 7 au total, qui sont opposés à cette politique d'austérité, et nous voulons présenter une alternative à cette politique du gouvernement qui s'attaque à la vie des gens, qui s'attaque au pouvoir d'achat, qui s'attaque à l'emploi, 1 million de chômeurs de plus depuis 2012, et tout ça sous couvert d'une politique qui devait être de gauche, mais qui affirme de plus en plus son libéralisme. Aujourd'hui, ma présence en Alsace, elle a pour but, bien sûr, de prendre en compte les problèmes spécifiques de l'Alsace, mais je suis mosellan, maire d'une commune, Algrange, en Moselle, et on a une particularité, nous, Mosellans, vous, Alsaciens, c'est régime local de protection sociale. Donc ce régime local qui couvre les salariés de nos deux régions, donc Moselle, Alsace, et qui est mise en difficulté par les complémentaires santé que le gouvernement a mis en place. Et donc ces complémentaires santé vont être confiés à des assurances privées. Or, notre régime local est géré par les salariés eux-mêmes. Et nous, on souhaite que ça soit, qu'on poursuive dans cette voie-là, et même qu'on l'étende, cette gestion. Et donc, dans la disposition du gouvernement, nous aussi en Alsace et en Moselle, on souhaite que pour l'instant les salariés payent 100%, et bien qu'on bénéficie des mêmes dispositions, 50% à charge de l'employeur. La protection sociale est notre régime local. C'est un exemple que nous voulons bien sûr défendre, mais aussi faire partager, non pas de transmettre notre régime local à toute la France, mais de transmettre la gratuité des soins, de transmettre la participation des employeurs au financement de notre régime de protection sociale. La création de la sécurité sociale par le ministre communiste Ambroise Croizat a voulu placer la solidarité au cœur des rapports sociaux. Ce fut une marquante avancée de société. En 2015, le budget de la sécurité sociale se monte à 477 milliards d'euros, soit 20% des richesses socialisées. C'est insupportable aux yeux du capital et de ses serviteurs qui voient une manne considérable leur échapper. Pour casser la sécu au profit des assurances privées, les libéraux, suivis par François Hollande et son équipe, nous rabâchent l'argument selon lequel les dépenses de santé seraient trop élevées. Elles s'élèvent à 11,7% des richesses produites. Par comparaison, les États-Unis consacrent 17,1% des richesses produites, alors que ce pays ne dispose pas d'un système de soins performant et solidaire. Nous avons des solutions pour financer notre protection sociale. Bien sûr, nous proposons de taxer les produits financiers. Bien sûr, sur les revenus boursiers doivent être mis à contribution. Mais il existe une mesure qui rendrait nos régimes général et local excédentaires. Mettre enfin en pratique la loi sur l'égalité hommes-femmes dans les entreprises. Cette seule mesure permettrait le financement durable de la sécurité sociale. Elle permettrait même de la rendre excédentaire. Les patrons ne respectent pas la loi. Ils ne sont pas inquiétés. Des salariés qui déchirent la chemise, j'en ai parlé, sont traités de voyous par le Premier ministre de la République. Quelle honte. Ils sont arrachés à leur famille au domicile, pour être traduits devant les tribunaux, et toujours Valls qui demande des sanctions. Patron, dormez tranquille. Bafouez les lois de la République, Valls veille sur vous. Et voilà l'un des enjeux de ces élections régionales. Démontrer à Valls et Hollande qu'en France, une force à gauche monte. Une force qui refuse l'austérité comme une fatalité. Oui, nous portons une alternative politique. La droite frétille déjà. Elle compte sur la colère des électeurs de gauche et leur abstention pour gagner les régions. Hélas d'ailleurs, car le programme de la droite va finir le travail engagé par Hollande. Sarkozy avait démontré la nocivité de la droite au pouvoir. Les attaques contre le monde du travail, à n'en pas douter, vont s'amplifier.
Nous restons des adversaires résolus de cette droite ultralibérale qui fricote avec les thèses du Front National. Notre premier combat, notre première lutte, c'est de dépasser les 10%. Oui, bien entendu. Nous sommes présentés pour être capables de figurer au second tour, et au second tour en position la plus forte possible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les 169 élus, pardon, j'allais dire d'une liste, je me trompe, les 169 conseillers régionaux qui seront élus selon 3 temps successifs. Le premier temps, c'est la prime majoritaire. La liste arrivée en tête au niveau de la région, pas du département, au niveau de la région, engrange un quart des postes. Voilà. Et ensuite, on répartira les élus par département en fonction du score relatif dans le département, tout en sachant que le total des élus de la liste sera celui qui correspond au pourcentage de la liste régionale. Au premier tour, il faut voter utile pour vos idées, pour nos valeurs, pour tout ce que nous défendons. C'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc notre rôle est aussi d'être aux côtés des gens et d'être utile et de faire le lien toujours entre les gens qui luttent et les populations, parce qu'on a besoin de cette solidarité. Moi, en tant que sidérurgiste, je peux vous dire que les batailles qu'on avait menées il y a quelques années et qui ont continué jusqu'à fort peu longtemps, mais qui avaient été moins bien, je viens de redire moi, c'est parce qu'elles étaient plus liées à une élection présidentielle. Mais sans les soutiens des populations, je pense qu'on aurait perdu beaucoup de batailles. On en a perdu de la sidérurgie. Mais moi, je viens d'une usine qui, en 84, devait être victime du plan acier pondu par un ministre qui s'appelait Fabius. Voilà. Et on a fait un bordel, on a fait un bazar monstre dans tout le pays d'ailleurs. Et cette usine a été sauvée, l'usine de Florange. On a fait maintenant, ils ont attendu quelques années, même de longues années, pour réattaquer. Maintenant, c'est au fourneau qu'on a perdu. Il n'empêche, il y avait un Premier ministre, après qui a été nommé, non, ministre d'Industrie, pardon, qui s'appelait Edith Cresson. Elle a dû venir inaugurer sous haute protection, quelques centaines de CRS avec elle, hein, elle n'est pas venue seule, mais couper le ruban de l'usine de Florange qui avait été modernisée. Donc toutes les luttes qu'on a menées, elles n'ont pas été toujours victorieuses. Il n'empêche que sans les luttes, je pense qu'aujourd'hui il n'y aurait plus de sidérurgie dans la région, il n'y aurait plus de sidérurgie en Moselle. Donc voilà, et ça c'est aussi le rôle des élus, mais aussi des militants. Donc le 6 décembre, il y a un vote très important pour nos régions. Le 6 décembre, le vote Nos vies d'abord, et que la région confiée aux mains des élus de notre liste, eh bien c'est la garantie d'avoir les salariés, c'est d'avoir la couverture sociale, c'est d'avoir la santé gérée par des gens dont le premier souci est leur vie, la vie des gens et non la finance.